Êtes-vous aussi énervé par les nombreuses factures que vous avez dû envoyer et qui n'ont jamais été payées, ou des tours qui ont disparu ou n'ont même pas été enregistrés? Il nous paraît d'avoir la bonne solution pour vous. Bienvenue sur Wake6, le premier système de gestion et de comptabilité exclusivement développé pour les écoles de ski nautique et de wakeboard. Wake6 se compose de deux interfaces principales. L'Admin Interface, qui est accédé par un site web, et la Driver Application que nous allons expliquer dans cette vidéo. Que faire pour commencer? D'abord, le chauffeur se connecte avec son email et mot de passe. Vous allez être dirigé sur la page principale de Wake6 où on peut voir les sous-catégories. Prenons un exemple. Nous avons un non-membre qui veut faire du wakeboard dans notre école. Le chauffeur va sur Ride et choisit le bateau, on va prendre le X-Star, et puis il choisit son nom dans la driver list, la liste des chauffeurs. Cette information est importante parce que dans l'Admin Interface, l'autre interface du programme uniquement accessible par le propriétaire de l'école, celui-ci peut attribuer au chauffeur un salaire, disons 50 centimes par minute, qui va être ajouté à son crédit pour toutes les minutes qu'il tire quelqu'un derrière le bateau. Comme nous allons tirer un non-membre, on choisit non-membre. Et disons que la personne est encore étudiant, il va rider comme Youth. Wake6 nous présente une liste de tous les sports disponibles pour les riders Youth avec les prix à la minute correspondants. On va choisir Wakeboard pour 2 € par minute. Ensuite, nous voyons un petit récapitulatif pour vérifier si tout a été enregistré correctement. Il nous faut encore ajouter le nom de membre, par exemple Nick, pour qu'on puisse le retrouver plus tard dans les factures. Et nous allons lui demander s'il veut rider avec du ballast. Comme il le veut, le prix de minute augmente à 3 €. Finalement, nous allons lui demander s'il préfère rider open-end ou s'il veut rider un certain nombre de minutes. Notre rider se décide pour un tour open-end. Maintenant, on clique sur Start. Le chrono commence à compter les minutes. Nous pouvons même éteindre l'iPhone et commencer à tirer. En cas de besoin, comme par exemple notre rider tombe dans l'eau ou qu'on veut expliquer quelque chose, il est possible d'arrêter le tour en cliquant sur Pause. Après la fin du tour, nous cliquons sur Stop Ride et nous verrons un résumé, ce qui est pratique car nous pouvons dire au rider combien de minutes il a ridé et combien ça coûte. Dans notre exemple, nous avons fait 17 secondes au prix de 3 €. Maintenant, notre rider peut aller boire quelques bières sur notre terrain et à la fin de la journée, il viendra payer. Dans le système, nous allons sur Invoice Management, dans lequel sont gérées les factures. Nous cherchons dans les factures d'aujourd'hui et nous trouvons Nick avec un débit de 3 €. Nous cliquons dessus, entrons le mot de passe du chauffeur. Ça, nous le faisons pour éviter que personne ne puisse prendre l'iPhone pour se marquer payé. Et nous demandons à Nick comment il veut payer. Il paye en liquide. Le ride est payé et la transaction fermée. Maintenant, nous retournons sur la page principale. La gestion des membres, le Member Management, est l'endroit où ça devient vraiment intéressant. Wake6 dispose d'un système de gestion de membres complètement intégré. Vous ne voyez pas simplement tous les détails des membres, mais vous pouvez aussi les appeler du système ou leur envoyer des emails. Vous pouvez aussi voir que les membres ont des couleurs différentes. Il y a du rouge, jaune et noir. L'idée derrière tout ça, c'est que les cotisations avec Wake6 sont valables pendant 365 jours. Le premier jour étant toujours le jour de l'inscription. Désormais, vous pouvez accepter de nouveaux membres même en fin de saison. C'est normalement la période où la plupart des gens se disent que cela ne vaut plus la peine de devenir membre. Avec notre système, votre cotisation reste valable pendant exactement 1 an. Le membre pourra alors encore profiter des prix avantageux durant toute la saison suivante. Retournons aux couleurs. Un membre qui est marqué noir dispose d'une cotisation valable pour au moins 3 mois.
La cotisation d'un membre jaune expire dans les 3 prochains mois et le membre peut déjà la prolonger pour les prochains 365 jours. Un membre rouge ne tient plus une cotisation valable et il est bloqué jusqu'à ce que sa cotisation soit renouvelée. Comme vous pouvez voir sur la droite, derrière les noms de membres sont marqués les crédits prépayés. Au début de la saison, les membres s'achètent du crédit, cela peut être autant qu'ils le souhaitent, qu'ils utilisent pour aider pendant la saison. Ceci a pour avantage de déjà pouvoir utiliser l'argent et l'investir dès le début de la saison. Et vous n'aurez plus jamais besoin d'écrire des factures et des rappels. Pour les crédits, il existe aussi 2 couleurs, rouge et bleu. Rouge signifie que le montant du crédit du membre est vide et a donc besoin de remettre de l'argent sur son compte afin de pouvoir retourner derrière le bateau. Un membre en bleu a du crédit et peut aider. Pour ajouter du crédit, vous cliquez simplement sur le nom d'un membre, puis vous allez sur Edit Prepaid, entrez le montant à ajouter, vous notez encore le mot de passe du chauffeur, et vous choisissez le mode de paiement. Voilà le crédit ajouté et la transaction fermée. Retournons encore une fois sur la page principale. Maintenant, on va enregistrer le tour d'un membre. C'est pareil à ce qu'il fallait entrer pour un non-membre. La seule différence, c'est que le montant à payer est directement déduit du compte prépayé du membre après son tour. Encore une chose qu'on peut montrer ici. Si le rider va pour un set de minutes à la place du open-end, le chrono compte à rebours et aux dernières 90 secondes, il donne une alarme. L'écran commence à clignoter. Voilà les fonctions principales de Wake 6 en résumé. Pour d'autres fonctions, veuillez regarder sur notre site web.